Est-ce que vous saviez que l'assurance vie était l'un des placements financiers préférés des Français? Ma question c'est est-ce que l'assurance vie tient toutes ses promesses en matière d'optimisation fiscale? Pour rappel, on avait vu dans une vidéo précédente ce qu'était une assurance vie et une assurance décès. Aujourd'hui, je vous propose de voir que se passe-t-il lorsqu'on fait un rachat sur une assurance vie et lorsqu'on retire de l'argent de son assurance vie. Lorsqu'on parle de rachat en assurance vie, la durée a son importance. Prenons un contrat dont la durée est inférieure à 8 ans. Et bien, comment vous allez être fiscalisé sur votre plus-value? Tout d'abord, au titre de l'impôt sur le revenu, vous allez être prélevé de 12,8% ou du barème progressif à l'impôt sur le revenu. À cela, vous allez devoir ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc au maximum, vous allez être prélevé d'un taux de 30%. Lorsque votre assurance vie a plus de 8 ans, vous allez bénéficier de divers avantages. Le premier avantage lors de votre rachat, c'est que vous allez bénéficier d'un abattement de 4 600 € si vous êtes célibataire ou de 9 200 € si vous êtes en couple. Une fois que vous avez calculé votre plus-value, vous appliquez cet abattement, donc là un abattement de 9 200 € et à la suite de cela, vous allez appliquer votre taux de 7,5%. Ensuite, vous avez les prélèvements sociaux qui viennent s'ajouter à un taux de 17,2% sur l'entièreté de la plus-value. Donc au maximum, sur un contrat de plus de 8 ans, vous êtes fiscalisé à hauteur de 24,7% au maximum. Prenons un exemple très simple pour une part de gain taxable de 10 000 € pour une personne en couple. Si l'assurance vie a moins de 8 ans, la personne va payer au titre de l'impôt sur le revenu 1 280 € et pour les prélèvements sociaux 1 720 €, ce qui donne un total de 3 000 € pour avoir gagné 10 000 €. Ensuite, pour la partie assurance vie de plus de 8 ans, c'est là où vous allez avoir le maximum d'avantages. Pour avoir gagné ces 10 000 € de part taxable, eh bien vous allez bénéficier d'un abattement de 9 200 €, ce qui veut dire que vous ne serez fiscalisé que sur 10 000 moins 9 200, donc sur 800 € auquel vous appliquez votre pourcentage de 7,5%. Et donc ça vous donne 60 € au titre de l'impôt sur le revenu. À la suite de ça, vous êtes prélevé également des prélèvements sociaux, mais sur l'entièreté de la plus-value, donc 10 000 €, on a bien les 1 720 €, et donc au total une fiscalité de 1 780 €. Dans cette vidéo, on vient de voir en quoi l'assurance vie pouvait être pertinente en termes de rachat. Dans une prochaine vidéo, je vous propose de voir en quoi l'assurance vie elle est pertinente également dans un souci de transmission et d'optimisation fiscale.